Enfin, on arrive sur la partie la plus intéressante d'une application, le front-end, la partie attendue par l'utilisateur. Oh, d'accord? On va dire que tout ce que nous avons eu à faire jusque-là, c'est la partie back-end. L'utilisateur n'a pas besoin de tout ça. Lui, ce qu'il lui veut voir, ce sont les interfaces jolies qui lui donnent les résultats dont il a besoin. D'accord? Alors, pour réaliser l'ensemble de ces vues, l'ensemble de ces pages qui vont s'afficher un peu jolies, j'ai, comment on appelle, énuméré ici une liste de pages que nous allons créer. D'accord? On va se dire, bon, à l'accueil, lorsque l'utilisateur se connecte, lorsque l'utilisateur ouvre cette page, il puisse voir la liste des étudiants où ils sont inscrits et, comment on appelle, leur niveau, leur année universitaire. Voilà. Toutes les informations sur chacun des étudiants qui se trouvent dans la base de données. Ça sera à l'accueil. Ensuite, je propose que on ait par la suite le formulaire de l'étudiant. Donc, on va créer un formulaire où on aura à modifier ou ajouter un nouveau étudiant. On aura aussi la liste des niveaux où on va gérer les niveaux, c'est-à-dire afficher la liste des niveaux, le formulaire des niveaux d'un côté. Et on aura aussi la liste des formulaires et la liste des années et le formulaire des années. Donc, ce que nous on va faire, on va commencer par l'accueil, d'accord? On va commencer par paramétrer l'accueil. Jusque-là, ce que nous avons eu à faire, on va présenter pour voir ce que ça donne. Exécution en cours. Voilà. Jusque-là, voilà ce que nous avons eu à faire. Lorsque nous sommes à l'accueil, on a bien indiqué. On a bien indiqué à l'accueil. Lorsque nous cliquons sur Gérer, on affiche sur quoi on a cliqué? Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Niveau, on va sur Gérer niveau. Année, on va sur Année. Et l'accueil nous donne ceci. Bon, certainement, on a supprimé ce qui était dans l'accueil. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se dire, bon, lorsque on va dans l'accueil, on puisse afficher un tableau dans lequel on va mettre la liste de nos étudiants. Donc, c'est parti. On va dans l'accueil, surtout dans Vue, et on aura l'accueil ici. L'accueil ici qui ne contient rien pour le moment. D'accord? Bien. Pour pouvoir récupérer la liste des étudiants, il va falloir, comment on appelle, inclure le contrôleur correspondant. Donc, ce que nous on va faire, c'est que on va se dire, comme tous les fichiers passent par l'index, on va inclure tous les fichiers nécessaires ici. Donc, tous les fichiers du contrôleur. On va inclure tous les contrôleurs ici. Donc, on est parti. Point d'interrogation PHP. Voilà, et ceci. On va commencer par dire inclure once. On va aller dans contrôleur espace, contrôleur. On peut prendre année universitaire.php. Et donc, on va faire ceci. Je sais pas moi. On va dupliquer ça. Et puis on va dire contrôle espace. On prend ce qui suit. Contrôle espace, ce qui suit aussi. Inscrit, contrôle espace, niveau, non? Niveau. On va aussi inclure la connexion à partir d'ici. D'accord? Voilà, la connexion ici. Moi, on va mettre un petit titre pour dire que ce sont les inclusions. Ce sont les inclusions. Et je vais profiter pour faire toutes les instantiations ici. D'accord? Donc, on va dire ça comme ça. Les c'est quoi? C'est bon. Les instantiations. Les instantiations, on va faire le nom du fichier,
Le nom du fichier commençant par une lettre majuscule. Comme ça, $, nom du fichier commençant par une lettre majuscule, va recevoir new de année universitaire contrôleur. Il va nous préciser que c'est une classe et voilà ce qu'on a. Et donc, on va faire pareil aussi pour étudiant. Étudiant, donc $petit e, contrôle V, va recevoir new de étudiant. Voilà. De la même manière, on va faire inscrit. Inscrit, donc je crois que j'ai tout copié. Petit i va recevoir new de inscrit contrôleur. Il va préciser que c'est un contrôleur et on va prendre un niveau. Donc $niveau avec un petit n pour faire une différence avec le type, la classe MM. New, c'est quoi niveau? Niveau contrôleur. Voilà. Bien. Comme on a fini de faire toutes les instantiations ici, la suite c'est que on va copier ça dans notre accueil histoire de faciliter l'accès. Parce que, étant donné que les inclusions n'ont pas été faites dans... Bon, on va faire ici, point d'interrogation, PHP, point d'interrogation comme ça. Non. Étant donné que si on se tient qu'ici, si on veut aller utiliser la variable qui est là dans un autre fichier, on n'aura pas facilement l'accès parce que ce n'est pas là-bas l'instanciation a été faite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je copie ça ici, histoire de faciliter les accès. Et une fois que je finis avant d'exécuter ou encore pour rendre mon code plus propre, je nettoie ça. D'accord? Parce que c'est déjà instancié ici. C'est déjà instancié dans l'index. Donc, et que ce fichier sera inclus dans l'index, donc on aura accès à ces variables-là. Mais ici, quand moi je les copie ici, c'est pour pouvoir accéder facilement. C'est-à-dire que je pourrais écrire année universitaire, je pourrais écrire par exemple comme ça, année universitaire, et puis demander l'accès aux différentes méthodes qui sont dedans. Par contre, si ça, ce n'était pas instancié ici, quand je vais vouloir accéder, ben je ne trouve pas ça facilement. Je ne trouve pas ça d'ailleurs. D'accord? Donc, c'est pourquoi on a copié ça ici. Et donc, à partir de là, on va commencer à écrire notre code de la liste des étudiants. On va donc créer un tableau. Un tableau, donc le tableau sera dans une div. Ce que je propose, c'est que ça soit une classe de table responsive parce que c'est un tableau. Je crois que c'est là. Ok, table responsive. Et à l'intérieur de cette div, on va créer un H1 histoire de donner son titre. D'accord? H1. Voilà. On va dire la liste de tous les étudiants. La liste de tous les étudiants. Et à l'intérieur de cette div, on va créer notre table, c'est-à-dire comme ça, table. Et le tableau a trois parties, c'est-à-dire le T-head, le T-body, et le T-foot. Comme ça. Très bien. Dans le T-head, ce sera
il y aura un TR. Et à l'intérieur de ce TR, on aura les différents TH, puisque c'est l'entête. TH. Bon, voilà, ce sera des TH comme ça. Alors, ici, c'est l'ensemble des propriétés de l'étudiant qu'on va mettre ici. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de numéroter. C'est-à-dire que le premier étudiant aura le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite. Voilà quelque chose que je vais signaler. Je vois certains développeurs qui se permettent de récupérer le ID et venir l'afficher ici comme numéro d'une liste donnée comme ça. Moi, je trouve que c'est très nul parce qu'en réalité, le ID, quand vous le récupérez, il suffit juste de supprimer une ligne dans la base de données et lorsque vous allez afficher, ça sera plus ordonné, c'est-à-dire qu'il y aura des sauts, d'accord? Parce que lorsqu'on supprime un élément dans la base de données, les ID ne vont pas se réordonner. Les ID ne vont pas se réordonner. Donc, pas nécessaire de les afficher ici. Ce que nous on va faire pour les afficher, c'est pour que ça soit toujours ordonné. On va créer juste une petite variable et la variable là, à chaque fois, on va l'incrémenter et l'afficher ici. Et on a résolu le problème. D'accord? Alors, c'est parti. Ici, on va lui dire que ce sont les numéros qu'on va mettre. Comme ça. Ici, on va lui dire qu'on aura besoin de son nom, son prénom, je crois que c'est comme ça, et sa date de naissance. Non. Date de naissance. Bien, après sa date de naissance, on a besoin de savoir son niveau et son année universitaire. Donc, on va mettre ici niveau, année universitaire. Année universitaire. Et moi, j'ai envie d'ajouter autre chose encore. C'est quoi? Ça sera l'action. C'est-à-dire que une fois qu'on affiche un étudiant, on va mettre deux actions à côté pour dire modifier ou bien supprimer. Donc, ce qu'on va faire, action, comme on a deux actions, on va faire ceci, action, et on va lui dire de prendre deux cellules pour ça. Donc, deux colonnes pour ça. Donc, call span. Call. Ce n'est pas une classe. Ce n'est pas une classe, désolé. C'est comme ça. Call span. Et on va lui dire deux colonnes. Donc, on copie ceci. On envoie ça dans tfoot. On va bien indenter ça. Très bien. Et ce qui reste, c'est de faire notre tfoot. Le tfoot, on va récupérer chaque fois dans étudiant, d'accord, dans étudiant, étudiant contrôleur, et on va afficher étudiant contrôleur. À partir de étudiant contrôleur, on va récupérer la liste de tous les étudiants, puisqu'il y a une méthode là-bas qui fait ce travail-là, et donc on va l'afficher ici. Et c'est parti, on va ouvrir les balises PHP, ceci, et voilà. Ici, récupérons la liste de tous les étudiants. Liste étudiants. Voilà, liste étudiants va recevoir notre variable ici s'appelle étudiant contrôleur. Donc on va dans étudiant contrôleur, étudiant contrôleur, on va récupérer select all qui retourne la liste de tous les étudiants. Ok, et on va boucler sur cette liste là. Mais déjà il y a un numéro dot qui est là, donc on va faire $i va recevoir 0, non plutôt 1, $i va recevoir 1, de sorte qu'on puisse afficher en première position 1 et ainsi de suite. Bien, on va boucler sur la liste étudiant, donc on fait un while $étudiant. À chaque fois on récupère un étudiant,
dans la liste des étudiants et un seul étudiant avec le fetch, TCH, entre parenthèses, voilà. Et à l'intérieur, on va afficher les différentes propriétés de ce étudiant-là. Donc, on va créer une ligne, voilà une ligne de notre tableau et on va mettre les propriétés de l'étudiant. Donc, on va fermer ça ici. On va fermer ça ici et on va ouvrir les balises ici, histoire de faciliter l'insertion de HTML au milieu. Donc, on fait comme ça, TR, voilà. Et à l'intérieur de TR, on aura plusieurs TD. TD. Bon, le TD n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de ça. Et comme ce sera du contenu PHP, on va ouvrir donc les balises encore PHP. Point d'interrogation égale. Ici, on n'a pas besoin de mettre écho. Donc, on va faire ceci pour juste remplir. D'accord? Et ici, ce sera le numéro. Bon, on va dupliquer ça déjà. Comme c'est le numéro, on va dire $i plus. Comme ça, à la prochaine itération, il mettra 2, 3, 4 et ainsi de suite. Il reste quoi encore? Le nom. Le nom, ce sera l'étudiant, son nom. L'étudiant qui est là, son nom. L'étudiant qui est là, on aura besoin de son nom. Donc, son nom. Je crois que c'est comme ça, c'est écrit dans la base de données. On aura besoin aussi de étudiant. Non, pas comme ça. Étudiant. Voilà son prénom et ainsi de suite. Bon, moi, c'est ce que je vais dupliquer pour me faciliter la tâche. Et son nom, son prénom, sa date de naissance, pour ne pas se tromper sur l'écriture de ces paramètres, moi, je viens récupérer les différentes propriétés ici. Souvent, lorsqu'on se trompe sur ces propriétés, après, ça devient compliqué à se retrouver. On pense que c'est ça, mais alors que l'erreur est juste là. Donc, on va faire ceci. Et voilà. Très bien. Alors, on a récupéré son nom, son prénom, sa date de naissance. On aura besoin également de son nom, son prénom, sa date de naissance, son niveau et son année universitaire. Ce que je propose ici, c'est qu'on va laisser niveau et année universitaire d'abord. Et on va lui dire dans ces deux cellules-là, c'est ce qu'on mettra. Mais pour le moment, on va laisser vide parce que c'est une autre requête qu'on va faire, une autre requête spécialisée. Et ici, on va mettre nos deux actions. D'accord? Et une action, en réalité, ça sera une action, ça sera un lien. Donc, on est parti à, comme ça. Et dans ce lien, ça sera h-reference. Dans ce lien, on va mettre un bouton. D'accord? Un bouton, comme ça. Button. Et dans ce bouton, on va lui dire modifier. Modifier. D'accord? Ce sera un bouton de type classe btn. btn. Voilà. Et btn primary. btn primary. Underscore primary. Voilà. Ça, c'est plus joli. Et ici, dans le h-reference, on a dit que tous les liens devront passer par l'index. Donc, on est parti index.php. Et on va lui envoyer des paramètres. Quels paramètres? On a dit que chaque fois qu'on crée un lien, on va lui envoyer un titre. C'est-à-dire le nom de la page. Comme il s'agit de modifier, c'est-à-dire qu'il faut aller dans formulaire étudiant. Donc, on va dire forme étudiant. Pour ne pas me casser la tête, je vais dire ça aussi le nom de la vue, d'accord? Donc on aura ici non vue qui est égal à forme étudiant. Voilà. Donc
Puisqu'il s'agit d'une modification, il va falloir envoyer le ID. D'accord? On envoie le ID au formulaire, histoire d'aller récupérer les informations relatives à cet étudiant, les afficher déjà dans le formulaire et pour faciliter la modification. Donc, on envoie ici ID qui vaut quoi? Qui vaut l'idée de l'étudiant en question. Bien. L'idée de l'étudiant en question, on a juste besoin puisque nous sommes dans un HTML, donc on aura besoin de ça. On fait comme ça et on met ici ID. Voilà. Et ici aussi, on aura besoin de ce ID. On aura besoin aussi de ID, mais ce sera dans le cas de suppression. Donc, pour marquer une différence entre ce ID, lorsque je vois dans la méthode getID, ou bien, je sais pas, voilà, dans la méthode, voilà, si je vois dans la méthode getID, en cliquant sur ce bouton, alors je sais qu'il s'agit d'une modification. Par contre, lorsque je clique sur ce bouton, je dois savoir qu'il s'agit d'une suppression. Donc, on fait comme ça de la ID. Moi, je lui donne le nom comme ID sup et puis je lui donne la même chose, ID. Donc, ça sera ID sup pour dire que je suis dans une situation de suppression. Alors, ce que moi je voudrais, c'est que puisqu'il s'agit de supprimer, on va pas aller encore on va pas aller loin dans le formulaire pour aller supprimer ça. On va recharger la même page et on va supprimer et réafficher de nouveau les dernières modifications. D'accord? Donc, on envoie à index, on envoie le ID sup qui vaut ça et le ID sup qui vaut ça et on lui dit ici supprimer. Supprimer. Bien, moi j'aimerais que ça soit un bouton d'une autre couleur, d'un genre, puisqu'il s'agit de supprimer, il faut faire attention. Voilà. Alors, je crois que le tableau, il est un peu bien fait. Le tableau, quant à lui-même, il faut dire que c'est un tableau, il faut signaler à Bootstrap que c'est un tableau pour que ça soit un peu joli. Donc, on est parti, on va lui dire classe table. Et moi, j'ai envie de lui dire bordered. Table bordered. Il est où? Voilà, il est là. Table bordered. Ok, maintenant, moi, je veux que tous mes TH et mes TD soient centrés. D'accord? Donc, on va dire au style, il est là. On va dire au style que, bon, nous, on voudrait que nos TH, virgule, TD soient text align center. Voilà, on va afficher pour voir déjà ce qu'on a eu comme résultat. Correction des bugs, correction de bingo. On a bien affiché la liste des étudiants. Voilà, on a modifié ici, on a supprimé ici. Lui là, je vais changer. C'est pas très joli en tant que modification. On va lui donner la couleur verte. Ça me semble beaucoup plus correct. Couleur verte. Dans le style, pas dans le style, mais ça sera plutôt dans l'accueil. Dans l'accueil, on va lui dire plutôt success au lieu de primary. Success. Voilà. Ça, c'est plus intéressant. Et donc, quand on va actualiser cette page, ici, on envoie dans le lien, si vous remarquez en bas à gauche de l'écran, on envoie les différents paramètres avec le ID qui est là. Le ID, différents ID, tous les ID. Ici aussi, ce sera ID sup et on envoie ce qu'il faut. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que les deux fichiers là, on va commencer à les créer, formulaire étudiant. Donc, on va créer ça dans la vue. Formulaire étudiant.
formulaire étudiant et voilà, c'est la seule vue pour le moment, formulaire étudiant. Donc, une fois qu'on clique sur le bouton, on doit nous orienter dans formulaire étudiant. Très bien. Donc, ce que nous allons faire, il reste à remplir le niveau et l'année universitaire. Et ça se trouve dans la table relation, qui était ici intersection. C'est la table inscrit ici qui relie un étudiant avec son niveau et son année universitaire. D'accord? Et ce qu'on va faire déjà, ça là, on va supprimer. On sait qu'on est déjà connecté à la base de données, donc ce n'est pas la peine de bavarder beaucoup. On met ça en commentaire, histoire que ça soit un peu plus propre. Voilà, on a ceci. Et lui aussi, il faut le centrer. C'est plus joli. Centrer test et line center. On a déjà une classe M center que nous avons créée. Et donc, ça peut se mettre déjà au milieu. Voilà, donc tout est bien fait. Alors, pour remplir ici, il faut utiliser des requêtes spécialisées, d'accord? Et donc, on va voir ceci dans la prochaine vidéo, d'accord?